thèmes un peu psychédéliques, j'allais dire. Non, mais en tout cas, qui sortent un peu de l'actualité habituelle. Vous avez peut-être vu ce type d'image ces derniers jours. Le président de la République assailli par les manifestants. Vous avez peut-être vu le pape François dans une énorme doudoune à la mode, ultra longue, molletonnée. Une autre photo de lui là aussi en doudoune. On l'a aussi vu avec des lunettes noires, une capuche relevée. Ces photos, elles sont partout sur Internet. Elles ont l'air très réelles, hein. Elles sont très réelles, mais elles sont fausses, totalement fausses. Elles sont générées par des intelligences artificielles qui pourraient à terme, et c'est pas moi qui le dis, ce sont les gens les plus sérieux et les plus compétents dans ce domaine qui pourraient menacer la paix mondiale. Alors que la course au développement d'intelligence artificielle puissante s'accélère, Elon Musk, notamment le propriétaire de Twitter, et des centaines d'experts mondiaux réclament une pause de 6 mois, évoquant des risques majeurs donc pour l'humanité. Explication, Sommeil Labidi, Sacha Robin, Charles Baget. Le pape à la sortie de l'église fraîchement marié, ou l'arrestation musclée de Donald Trump en pleine rue. Ces photos générées par une intelligence artificielle sont évidemment fausses, mais prêtes à confusion tant elles sont réalistes. Je vois Mr. Trump qui serait, d'après l'image, bousculé par les forces de l'ordre. Vous vous souvenez quand ça s'est passé, ça? Not at all. Non, pas du tout. Et c'est bien le problème. Comment distinguer le vrai du faux? C'est d'aller regarder les micro-détails. Et donc là, typiquement, les cils, si vous les regardez bien, c'est un peu, quand on zoome, comme si un peintre les avait dessinés. Il y a une autre manière, c'est de trouver des incohérences en termes de symétrie. Mais c'est en tout cas symptomatique des IA d'aller accrocher une seule boucle d'oreille et pas deux. Troisième tips, c'est d'aller voir des transitions vêtements-peau. Ici, on a beaucoup de mal à identifier la délimitation entre le vêtement et la peau. Parce que dans les faits, l'IA les a un petit peu confondus. Et comment éviter la désinformation? J'espère que les grandes démocraties vont se fédérer pour proposer des services communs, ou alors qu'il y a un outil peut-être au niveau européen en la matière. Je pense que ça va devoir s'imposer. Alors que l'AI ne cesse de se développer, même les gourous de la tech prennent peur. L'ONG américaine Future of Life, réunissant des chercheurs et personnalités comme Elon Musk ou Steve Wozniak, a mis en ligne une pétition demandant aux entreprises de faire une pause d'au moins 6 mois. C'est incroyable. Hein. Vous les avez vues, ces photos, ces derniers jours? Une intelligence artificielle capable de créer des photos qui n'existent pas. Ça prend quelques secondes à peine. Ce sont les balbutiements de cette IA. Donc ça veut dire que dans les années à venir, si ça se développe, ce sera plus vrai que nature, quand la réalité dépasse la fiction. Qu'est-ce qu'il faut en penser de tout ça? Il faut évidemment en penser du bien, parce que ça peut être un outil merveilleux, mais également s'en inquiéter. Et lorsqu'on s'en inquiète... Et en quoi c'est bien? Que ce soit une avancée technologique, mais qu'est-ce que ça peut apporter de positif? Je me suis posé la question. Alors, sur les images, on puisse créer des photos qui n'existent pas. Finalement, qu'est-ce que ça peut... Sur les images, je ne suis pas sûr. En revanche, vous avez aujourd'hui des intelligences artificielles qui peuvent vous permettre de résoudre des problèmes, etc. Oui. Et donc, il peut y avoir malgré tout un usage qui est fondamentalement important. Mais il faut le réguler, encore une fois. Et le problème en matière européenne, c'est que comme on n'a pas créé les technologies, les réguler est très compliqué. Alors on va réguler, évidemment, on va dire, regardez, on a un règlement européen, attention, respectez-le, évidemment, rien à faire. Et de l'autre côté, les pays qui sont aujourd'hui les créateurs de ces outils, notamment les États-Unis et les pays asiatiques. Ça, c'est Donald Trump faussement arrêté par la police américaine. Je t'avoue que moi, le jour où j'ai vu la photo de Donald Trump, il a fallu que je vois plusieurs commentaires et que j'aille sur plusieurs sites pour comprendre que c'était faux. Parce qu'en plus, c'était dans l'actualité, il était sur le point d'être arrêté. Donc je me suis dit, oh voilà comment ça s'est passé. Il va falloir qu'il y ait J'étais à 2 doigts d'en parler dans l'émission. Non mais c'est très dangereux. Il va falloir qu'il y ait une intervention du régulateur américain, parce que la stabilité politique peut évidemment être posée par ça. Si cette photo est prise au sérieux par des partisans de Trump aux États-Unis, vous imaginez l'embrasement? Bien sûr. Donc si jamais il n'y a pas de régulation, on va en effet vers un chaos. Ces images, elles sont plus vraies que nature et ce sont que les débuts, encore une fois, Karima. L'usage que certains pourraient en faire est assez vertigineux. Le piège, c'est bien sûr, on l'a tous compris, la propagation des fake news et la manipulation des masses. Oui, et ça va même au-delà. En fait, on n'a même pas imaginé encore jusqu'où ça peut aller. Je pense que c'est ça le point. Parce qu'avant de voir ces photos, moi, j'imaginais pas que ça puisse exister un jour. Oui, c'est ça. Parce que, bon, ça, à la limite, ça peut être rigolo. On peut se dire, bon, oui. Des images comme ça de toutes pièces. Mais c'est d'entrer dans un univers où on ne distingue plus le vrai du faux, la réalité, même la temporalité. Bien sûr. Ça date de quand telle image? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce que cette voix est réelle? Est-ce que cette information, ce message a été créé Moi-même, suis-je par une réel? personne? Je me pose la question. Non, mais oui, c'est ça. Ça, c'est un autre débat.
quand même. Oui, je suis là. Mais non, on est vraiment dans une espèce de révolution même anthropologique. Le cerveau humain, on est littéralement, je pense, des cobayes. Et quand vous dites qu'il y a cette centaine... Et sur Internet, en général, nous sommes des cobayes. Imaginez avec l'intelligence artificielle. Donc, oui, il y a des choses probablement merveilleuses, mais il y a aussi ses dangers. Hein, le mythe un peu de cette machine qui va dépasser le cerveau humain. Et moi, quand je regarde qui a signé notamment cette fameuse lettre pour dire, bon, on va mettre un moratoire pendant 6 mois, on a quand même des gens qui ont des intérêts. C'est une pétition. Oui, cette pétition, mais je veux dire, il y a quand même des gens qui ont des intérêts économiques, qui pourraient dire... qui pourraient dire au contraire, allons de l'avant, ils ont des intérêts économiques, monétaires. Et quand vous pensez notamment à Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, Elon Musk, alors que ces gens-là commencent à s'inquiéter, moi, je trouve vraiment qu'on est dans un basculement, littéralement. Exactement. Ce collectif qui est à l'origine de la pétition dit qu'il faut créer des institutions capables de gérer les perturbations économiques, politiques, dramatiques, en particulier pour la démocratie, que l'intelligence artificielle pourra provoquer quand la technologie, Johan, va trop vite par rapport à l'évolution de la société. Le danger est palpable. Oui, l'enjeu, ce sera de maîtriser cette intelligence artificielle, en l'occurrence. Est-ce que c'est capable? Personne ne peut le dire aujourd'hui. Est-ce qu'on en est capable? Personne ne peut le dire aujourd'hui, parce que précisément, on ne sait pas à quoi ça va ressembler dans 5 ans et encore moins dans 10 ans. Elle lui va bien, la doudoune. Donc, oui, c'est pas le problème. Non, c'est pas le problème. En l'occurrence, c'est pas cette photo qui risquait de créer le plus de problèmes. Mais une photo comme celle de Donald Trump, oui, effectivement, ça peut quand même créer ça peut choquer d'autres personnes, quand même, hein. Oui, mais ce ne sont pas les catholiques qui vont se révolter parce que le pape s'est marié. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais quand même. Cette photo, elle n'est pas crédible. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est énervé, mais il ne va pas y avoir des conséquences. Voilà, c'est-à-dire le Capitole ne sera pas pris d'assaut à Washington. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, il y a un enjeu qui est évidemment colossal parce que ça peut déclencher des choses qu'on ne maîtriserait pas et on ne sait pas où ça peut nous conduire. Un dernier élément qui est cité par le collectif qui rend cette pétition: devons-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation? Ces décisions ne doivent pas être déléguées à des leaders technologiques non élus, disent ces signataires. Oui, dernier mot. Je crois que c'est une forme de sagesse. Hormis le problème de manipulation des masses, il va y avoir un premier problème qui est la perte de centaines de millions d'emplois à travers le monde. On nous parle de la réforme des retraites, mais en fait, c'est un débat presque préhistorique. Je pense que les dirigeants, s'ils étaient un peu visionnaires et qui réfléchissaient pas pour la prochaine élection, mais pour les 10 prochaines années ou les 20 prochaines années, devraient se pencher sur ce sujet-là, parce que ça risque de créer des problèmes dans la société immenses et poser des questions éthiques très grandes aussi. Par exemple, les diagnostics médicaux pourrait être fait par l'intelligence artificielle à un moment donné. Est-ce qu'on préfère confier sa vie à un médecin ou une intelligence artificielle, quand bien même l'intelligence artificielle, statistiquement donne de meilleurs résultats. Donc ça peut être aussi le règne d'une forme de rationalité pure qui m'inquiète moi, parce qu'elle nous évacuera la part humaine, finalement, peut-être de l'humanité. Ça peut mener à une forme de robotisation. Regardez cette photo d'Emmanuel Macron qui court là, avec des manifestants aux trousses. Enfin, c'est hallucinant. 23h31, Mathieu Devez, le rappel de l'actualité, notre dernier thème. En France, une personne sur 10 est immigrée. C'est le constat dressé aujourd'hui par l'INSEE. Selon l'Institut, ils étaient 6 960 000 à vivre en France en 2021. C'est proportionnellement presque 2 fois plus qu'en 1968. Sorry Charles, see you later, c'est le message écrit sur cette banderole géante déployée par une centaine de syndicalistes. Traduction: désolé Charles, à la prochaine. Ces manifestants contre la réforme des retraites se sont retrouvés sur le cap Blanc-Nez du littoral nord face aux côtes anglaises. Une action symbolique après l'annulation de la visite en France du monarque britannique. Et en Espagne, la gauche fait passer sa réforme des retraites. Elle prévoit une augmentation des cotisations, notamment sur les hauts salaires, et maintient l'âge de départ à 67 ans. Certaines personnes pourront toutefois continuer à partir à 65 ans si elles ont au moins cotisé 38 ans et 6 mois. Une info qui fait toujours parler, parce que régulièrement, ou une fois par an, ou une fois tous les 2-3 ans, on a ces informations qui sont dévoilées. Les plus gros salaires des footballeurs du championnat de France qui sont dévoilés. Ce sont les revenus mensuels. Je répète,
les revenus mensuels. Calculé par l'intelligence artificielle. Ah non, là, c'est pas calculé par l'intelligence artificielle, c'est directement calculé par l'agent du joueur et le joueur lui-même. Kylian Mbappé, vous le voyez, qui est en tête du top 10 des salaires de Ligue 1. D'ailleurs, avec ce salaire, je crois qu'il est tout simplement le sportif le mieux payé au monde. 6 millions d'euros bruts mensuels pour Kylian Mbappé. On ne vous met pas l'ensemble des revenus. Ça comprend que le salaire. Il n'y a pas le sponsoring. C'est énorme, c'est hallucinant. Mais des Mbappé, il n'y en a qu'un dans le monde, Benjamin Morel. Est-ce qu'on va être choqué ? Oui, moi je suis choqué. Choqué ? Oui, je trouve que c'est pas moral. Tout bêtement parce que l'argent que l'on met dans un individu et dans sa fonction est corollaire depuis la nuit des temps dans une société à l'importance que l'on met dans cette fonction. Or, lorsque vous avez des médecins qui, aujourd'hui, sont payés au lance-pierre, Oui, mais les médecins ne génèrent pas autant d'argent que Kylian Mbappé. Ils le génèrent, cet argent, Kylian Mbappé. Il en génère plus que ce qu'il en gagne. Peut-être, mais en réalité, encore une fois, le salaire dans une société, c'est en grande partie la valeur que vous donne la société. Aujourd'hui, vous avez des profs qu'on n'arrive pas à recruter dans le secondaire et dans le primaire parce qu'on les paye au lance-pierre à peine le SMIC en début de carrière. Vous avez une situation où les médecins généralistes n'arrivent pas non plus à joindre les deux bouts et on trouve normal de payer 6 millions par mois un footballeur. Oui, mais sur ces 6 millions, vous savez combien reviennent à l'État ? Mais je m'en fiche. Regardez, on a calculé le... Je vous rappelle qu'il paye des impôts, comment ? Bien sûr qu'il paye des impôts et c'est très bien pour lui, mais c'est pas la question. Regardez. La question, c'est quelle valeur on accorde à ça. Je suis désolé pour moi. Il y a plus de 3 millions d'euros qui partent en cotisation ou en impôts prélevés à la source. Je suis extrêmement content pour l'État, mais la valeur que l'on accorde à un individu, la valeur qu'on lui accorde à travers le salaire est corollaire à la valeur de son activité. Je suis désolé d'être dans une société où on accorde plus de valeur au football qu'à la médecine ou à l'école. Vous voulez qu'on fasse de la démagogie ensemble, Benjamin Morel ? Vous savez combien d'années de SMIC on a fait la petite division ? Vous savez combien d'années de SMIC ça représente, 6 millions d'euros par mois ? Pour gagner 6 millions d'euros bruts, il faudrait travailler 292 ans en gagnant le SMIC. Ça fait 3510 mois de SMIC, l'équivalent de 6 millions d'euros. Je note que pour un footballeur, la plupart des gens... parce que tiens, regardez ce petit micro-trottoir, on a demandé aux gens ce qu'ils pensaient des salaires des footballeurs, ils ne sont pas forcément choqués. Il y a une certaine logique dans leur salaire, notamment en retour sur investissement, mais après, c'est vrai qu'ils pourraient gagner moins, ça c'est sûr. 6 millions pour un joueur de foot, après le foot c'est un talent, c'est comme être chanteur, je pense que c'est bien mérité en vrai. Pour Mbappé, c'est mérité. Tout dépend de ce qu'ils font de leur argent, mais c'est vrai que là, surtout en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu insolent quand même. C'est un peu insolent, ouais, je trouve. C'est un peu insolent, mais je trouve que les gens sont moins choqués que pour les salaires des grands chefs d'entreprise, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais dire. Je trouve ça étonnant parce que... Il n'est pas le même, le rapport à l'argent, selon l'activité. Non, pas du tout. Par exemple, l'extrême gauche qui ne cesse pas de parler des grands chefs d'entreprise qui captent les richesses. Et bien là, elle est assez couate avec les joueurs de foot. Ça n'a pas l'air de la choquer. Et je remarque du reste qu'il y a une rhétorique qui est interdite dans tous les autres registres de la société, mais qui dans le sport est permise. Ils ont du talent, donc ils sont excellents, donc c'est mérité. Et aujourd'hui, on a une société qui est égalitariste et il n'est certainement pas question de faire de sélection, de parler de talent, de rémunérer en fonction du talent. Il n'y en a qu'un des Kylian Mbappé. Non, là mais des gens qui... par exemple, l'activité que je fais modestement, elle peut être faite par plein d'autres personnes. Ce que fait Kylian Mbappé, personne d'autre. Non, mais il y a d'autres registres dans lesquels il y a du talent. Arnaud Beltrame qui est mort, qui a sacrifié sa vie, pardon, mais je pense qu'il devait avoir une rémunération qui n'était pas tout à fait équivalente à celle-là pour donner des exemples. Nous sommes d'accord. C'est vrai qu'aujourd'hui... Après, le football génère ses propres revenus. Il n'y a aucune subvention publique. Tout cela est généré par le club lui-même. Il n'y a aucune subvention. Encore heureux, bien sûr. Non, mais c'est ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de quoi être choqué, en fait. Il génère ses revenus, il en génère même plus que ce qu'il en gagne. Et c'est comme ça que le football est fait, qui vit de droits astronomiques qui sont répartis. C'est sa part du gâteau, j'ai envie de dire. Parce que le football génère cet argent. Non, mais allez, c'est rapidement. comme j'allais dire, la F1, tout ça. Donc oui, on peut être très choqué. Non, au contraire, moi je pense qu'on peut être très choqué, mais on a accepté dans notre société qu'il y a comme des chasses gardées. Ça devient comme un peu les nouveaux dieux parce qu'ils nous font rêver. C'est vrai, ils ont des talents incroyables et tout ça. Parce qu'ils nous font rêver, donc on décide finalement de dire, ça existe, c'est comme ça. Après, à 6 millions d'euros, il n'y en a qu'un. C'est assez énorme. On va revoir la liste, mais là, on a les 10 footballeurs les mieux payés du championnat. 6 millions d'euros, ça ne reflète pas la moyenne générale des joueurs de foot français professionnels. D'ailleurs, il y avait un des messieurs qu'on a entendu dans le micro-trottoir qui disait ça dépend ce qu'ils font de leur argent.
Et là, j'ai une image à vous proposer qui a fait beaucoup réagir ces dernières heures. C'est Neymar qui est donc à 3 675 000 € brut mensuels qui s'est filmé. On va voir cette image. C'est un live Twitch. C'est une plateforme où on fait des vidéos en direct pendant qu'il jouait à la roulette. On la joue en séquence ou on peut la regarder, les amis, s'il vous plaît? Alors, séquence. Donc, il joue à la roulette en ligne. Et là, c'est le drame. La star brésilienne qui voit s'envoler Hilar, une mise à 1 million d'euros. Essa falta doida. Ai, caralho, velho. Elle vient de miser 1 million d'euros sur un jeu de roulette en ligne. Et ça le fait marrer. Mais oui, c'est obscène, je sais pas quoi en penser. Je vous dis franchement, il était pas obligé de se filmer quoi. C'est un live Twitch, il savait pas qu'il allait perdre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est en live, il perd en direct en fait. Mais il mise 1 million d'euros sur un coup de roulette quoi. Écoutez, moi franchement, le fait qu'il y ait des salaires comme ça dans le foot, ça me choque pas. Pourquoi est-ce que tant de personnes sont choquées par ces salaires? C'est précisément parce qu'il y a trop de salaires qui sont bas dans notre pays. C'est parce qu'il y a beaucoup trop de monde qui ne gagne pas suffisamment leur vie. Il y a le salaire qui vous choque pas, et puis il y a cette vidéo sur laquelle je voudrais qu'on rebondisse. Oui, mais comment voulez-vous? Pour le coup, on balance son argent par la fenêtre. Il a quel âge, Neymar? Il a 28, 29 28, 29 ans. C'est un gamin qui a grandi. Oui, c'est un gamin qui a grandi dans les zones les plus pauvres du Brésil. Alors là, je vous arrête tout de suite. Vous avez raison, il a grandi dans les zones les plus pauvres du Brésil. Depuis qu'il a 10 ans, c'est une star mondiale. Non, donc, il a eu le temps de se départir de son passé. Je crois qu'on ne s'en départit jamais totalement. Oui, mais sincèrement, ces gens-là n'ont pas les pieds sur terre, ils n'ont pas la même vision que nous. Ils ont un rapport à l'argent qui est complètement démesuré. Vous avez vu son salaire, il dépense 1 million d'euros comme nous, on irait dépenser 50 € au casino. Il a 31 ans, pardon. Voilà, mais... Moi, ça me choque pas. Alors, une précision importante, l'histoire ne dit pas si c'est son argent propre qui a été misé ou si c'est un don, parce que ce casino en ligne auquel il joue en direct, en fait, c'est un de ses sponsors, c'est un de ses 26 partenaires sponsors. Donc peut-être que c'est le sponsor qui lui a donné cette mise de 1 million d'euros, et ça ne change pas grand-chose au problème. Oui, Benjamin? Non, ça change pas du tout grand-chose au problème. Enfin, je trouve que quand même, que vous ayez des entreprises qui soient capables de mettre 1 million d'euros comme ça dans un sportif pour se faire une publicité sur des gens en ligne. Mais ça leur rapporte combien? Ils savent ce qu'ils font, Benjamin. Oui, peut-être, mais ça leur rapporte. Encore une fois, la question n'est pas est-ce que c'est rentable? La question, c'est est-ce que c'est moral? Et je suis désolé, mais considérer que payer un footballeur à un tel degré, quand vous avez une société qui s'appauvrit, je ne trouve pas ça moral. Vous allez les payer moins, ils iront dans des pays où ils les paieront plus. Écoute, ils me manqueront beaucoup. Bon, oui, mais moi il me manquerait. Je dis franchement, je suis bien content que Kylian Mbappé soit dans le championnat de France parce qu'il donne de la valeur aussi à ce championnat. Et c'est le fait que, en fait, c'est un cercle vertueux puisque le fait que Kylian Mbappé soit dans le championnat de France donne de la valeur au championnat de France. Donc les chaînes de télé dépensent plus pour avoir ce championnat et les revenus générés sont de plus en plus grands. C'est un cercle vertueux. C'est la fin de ce Soir Info, qui en soi est un cercle vertueux également aussi. Vous savez que je ne vous quitte pas sans une petite image de fin. Elle va vous plaire. Vous allez jouer 10 € à la roulette en direct? Je vais jouer 1 €, mais je ferai ça plus tard. Les autorités colombiennes se préparent à transférer vers des réserves en Inde et au Mexique pour un montant de 3,5 millions de dollars 70 hippopotames invasifs. Pourquoi je vous montre ces hippopotames? Parce qu'ils sont l'héritage insolite du baron de la drogue, Pablo Escobar, dans la région de Medellín. Vous savez que le célèbre narcos tué par la police en 1993, avait... dans son extravagance, amené plusieurs spécimens de ces animaux dans son hacienda du nord-ouest du pays. À la fin des années 80, le troupeau s'est reproduit sans contrôle, comptant désormais près de 150 individus. L'objectif est de sauver la vie de ces animaux originaires d'Afrique qui sont déclarés espèces envahissantes par le ministère colombien de l'Environnement, laissant ouvert d'ailleurs la possibilité qu'ils soient abattus. Donc, il n'y a pas plus dangereux qu'un hippopotame pour un être humain. Et il y a des gens qui ont été très mis en danger justement par ces hippopotames. Donc il y a urgence à s'en séparer, à les mettre dans des réserves. Après la mort de Pablo Escobar, les hippopotames ont été livrés à eux-mêmes. Ils ont peuplé la région. Et voilà le résultat. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Incroyable. Merci à Lumna Daoudi qui a préparé cette émission. Merci à Jacques Sanchez pour la programmation. Merci à vous d'avoir participé. Merci à vous d'avoir regardé. L'édition de la nuit arrive dans un instant. À demain et bonne nuit. Julien, tu pourras te reconvertir dans 30 millions d'années. Mais bien sûr.